Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Entre le président algérien et le président français Emmanuel Macron. Entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Aujourd'hui, c'est chaud. Je vous parle aujourd'hui, mercredi 19 février 2025. La première nouvelle que nous venons d'apprendre. L'Algérie a cessé d'acheter les céréales à la France suite aux déclarations du président de la République Emmanuel Macron sur le Sahara occidental qui ont permis aux fournisseurs russes de prendre le pied sur le marché de cet État africain, rapporte le journal. La Russie fournit désormais 90% du bleu dont le pays a besoin. Note, la publication selon il y a 10 ans, Paris était le principal fournisseur alimentaire de l'Algérie. Les experts s'attendent à ce que 2025 soit le volume de livraison. Donc, la France vient de perdre un marché juté en Algérie. L'Algérie ne veut plus le bleu de la France. L'Algérie a suspendu. L'Algérie ne va plus acheter les bleus en France. Ça, c'est une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. La deuxième nouvelle aujourd'hui, le président américain Donald Trump a très bien giflé Emmanuel Macron. Le premier ministre François Bayrou a dit que depuis 1945, il n'y a jamais eu autant d'alliances entre les Américains et les Russes que ces traits et ils ont peur. La quatrième bonne nouvelle, le président américain Donald Trump demande au président ukrainien d'organiser les élections le plus rapidement possible. Que Zelensky ne représente que 4%. Que les Ukrainiens n'aiment plus Zelensky à la tête de l'État. Que les États-Unis ont dépassé 350 milliards de dollars. Donald Trump dit que Zelensky doit expliquer comment il a dépensé l'argent. Voilà, entre autres, les titres. Maintenant, nous allons partir avec les détails, avec voilà, les autres là. Donc maintenant, voici le message de Donald Trump adressé au président. Voilà. Voici le message de Donald Trump. Et puis ce qui me fait rire, même l'Union européenne est en train de dire qu'ils ne vont pas lever les... Que même si les Américains lèvent des sanctions contre la Russie, que les Européens ne lèveront pas des sanctions contre la Russie. Voilà. Donald Trump s'en prend indirectement à Emmanuel Macron, qu'il avait appelé au courant de la journée de ce mardi pour demander pourquoi ils n'ont pas été invités. Emmanuel Macron a appelé le président américain pour demander pourquoi ils n'ont pas été invités en Arabie Saoudite. Donald Trump dit, j'ai entendu aujourd'hui, nous n'avons pas été invités. Eh bien, vous étiez là-bas depuis 3 ans. Vous auriez dû terminer il y a 3 ans. Vous n'auriez même pas dû commencer cette guerre en Ukraine. Vous auriez pu conclure un accord avec la Russie. Il demande ce qu'il est advenu des 350 milliards de dollars que les États-Unis ont envoyés en Ukraine. Où est cet argent? Personne ne sait où il est. L'Ukraine devra payer ou découvrir où est passé l'argent. Donald Trump, lors d'une conférence de presse ce mardi soir dans sa résidence. Trump a parlé. Il est en colère rouge contre Zelensky et contre la France et contre l'Union européenne. Donc, tellement Emmanuel Macron a eu peur, voilà ce que Macron a dit. La France n'a pas l'intention d'envoyer des troupes en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le président français Emmanuel Macron. Il a changé. Hein? C'est lui qui appelle les Européens pour envoyer des troupes. Maintenant, Emmanuel Macron dit que non, qu'ils ne vont pas envoyer. Emmanuel Macron, dans une interview à la presse régionale française, publiée du journal des Péchés, je n'ai absolument jamais annoncé l'envoi des troupes au sol du côté français, a affirmé Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la France ne s'apprête pas à envoyer des troupes sur le sol. Le président s'est dit prêt à s'entretenir avec le président Vladimir Poutine. Évidemment, je lui regarderai si c'est utile à la situation en éclair, a déclaré Macron. Que lui, il va parler avec le président russe.
Et puis tellement le temps vient de donner raison à Donald Trump. Puisque les Américains sont sur le point de lever des sanctions contre la Russie, voilà les Européens, et ils disent qu'ils ne veulent pas. Alors que, où est la Russie? La Russie est l'Europe, non? Imagine, les États-Unis veulent la paix avec la Russie, mais les Européens ne veulent pas. Et ils disent qu'ils ne vont pas... Non, que leurs sanctions là, contre la Russie, là, que ça va continuer. C'est des va-t-en-guerre. C'est des gens qui n'aiment que la guerre. C'est ça que le président Donald Trump a dit. Trump dit que lui, il ne veut pas la guerre. Hein. Ces Européens-là, tant qu'il n'y a pas la guerre, ils ne sont pas contents. Ça, c'est quoi? Donc maintenant, non seulement ils ont dit que les Européens là, voilà, ils ont dit ça ici, hein, je vais vous lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Ils ont dit que les Européens disent que oui, qu'ils ne vont pas lever les sanctions contre la Russie, hein, même si les États-Unis lèvent, qu'ils ne vont pas continuer. L'Union européenne ne lèvera pas les sanctions contre la Russie, même si les États-Unis le font, a déclaré le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, sur France Info. Selon lui, l'Union européenne poursuivra sa propre politique de sanctions et introduira le 16e paquet qui affectera le secteur énergétique russe. Et ils vont encore sanctionner la Russie. Ces gens-là sont fous. Hein? Bon, je me demande qui veut ces gens-là, quoi. Ils ont créé la guerre au Mali, hein, en Afrique. Ils veulent que la guerre continue en Ukraine. Donald Trump a dit net. Ce qui m'a fait plaisir, ce qui m'a plu encore, voilà ce que Donald Trump a dit. Il n'y a que 4% des Ukrainiens qui soutiennent Zelensky. Il faut des élections. Si l'Ukraine veut participer aux négociations, a affirmé Donald Trump ce mardi dans une interview publiée par la chaîne américaine Fox News. Trump a déclaré que l'Ukraine devrait organiser les élections, affirmant que Zelensky n'avait que 4% de soutien parmi la population. Que Zelensky ne savait pas où se trouve la moitié de l'argent alloué par les États-Unis. Si l'Ukraine veut une place à la table de négociation, elle doit organiser les élections. Voilà. Il dit, parce qu'il dit que lui, il ne considère même pas Zelensky comme le président ukrainien. Qu'il faut qu'il y ait des élections et que Zelensky ne se présente pas. Pour Donald Trump, Zelensky a volé de l'argent. Il a détourné de l'argent. Et il n'est pas aimé par les Ukrainiens. Et puis il dit, comment Trump n'arrive pas à digérer le fait que Zelensky est allé affronter la Russie. Pourquoi tu as fait la guerre contre la Russie? Voilà. C'est ce qu'il a dit. C'est pas moi. Hein. Voilà ce qui m'a fait rire encore ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Ça fait rire. Hein. Nous assistons à une alliance impensable entre Poutine et Trump, a déclaré le Premier ministre français, Bayrou. Pour la première fois depuis 1945, la guerre pourrait venir sur le sol européen, nous encercler, a ajouté Bayrou. Selon lui, nous sommes dans le contexte des années 1930 où les icebergs s'appressent de nous et la réunion de Paris à l'Élysée n'a pas pu les arrêter. Nous assistons à une alliance indispensable entre Trump et Poutine, qui marginalise l'Europe sur son propre sol, a conclu le Premier ministre français. Le fait que Vladimir Poutine et Donald Trump sont amis aujourd'hui, et ils n'arrivent pas à dormir. Hein. Ils disent que depuis 1945, parce que les Américains et les Soviets ont fait l'union pour battre Hitler. Ils voient la même chose venir. Pour les Européens, on doit combattre la Russie. On n'a même pas cessé de faire la guerre. C'est des va-t-en-guerre, ils ne veulent pas. Pas tous les Européens. Je parle de la France surtout. Partout il y a les satans. La France est là dedans. Ils ne veulent pas la paix. Je parle des autorités françaises, pas le peuple français. J'ai beaucoup de respect pour le peuple français. J'ai des amis français. Donc je parle des autorités sataniques de la France. Ils ne veulent pas la paix. Même en Afrique, là, c'est eux qui sont derrière les terreaux là. Donc, que Dieu bénisse l'AES. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'AES. Le fait qu'ils s'affrontent là, ils vont nous oublier au moins, nous, on va y respirer un peu. Donc, mes chers frères et sœurs, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.